Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Mali, la France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le pays après des violences. En Côte d'Ivoire, 6 condamnations à perpétuité après l'attaque djihadiste de 2020. Et puis en RDC, Félix Tshisekedi lance un audit sur les revenus du cuivre et du cobalt. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Mali, après un week-end de violents affrontements dans plusieurs localités, la France recommande à ses ressortissants installés dans le pays de quitter temporairement le pays dans un contexte de situation sécuritaire fragile. Un week-end de violents affrontements dans plusieurs localités et face à la situation sécuritaire fragile, la France recommande à ses ressortissants installés au Mali de quitter temporairement le pays dans les plus brefs délais par des vols commerciaux. Dans ses conseils aux voyageurs mis à jour ce mercredi, le ministère des Affaires étrangères français ajoute qu'il est formellement déconseillé aux ressortissants français de se rendre au Mali, quel que soit le motif. Le pays accueille 4200 Français inscrits au registre consulaire. Les non-inscrits sont estimés à plus de 3000. Parmi ces ressortissants français figurent de nombreux binationaux. Si la France a longtemps été engagée dans la lutte contre le terrorisme au Mali, à travers l'opération Serval puis Barkhane à partir de 2012, la relation entre les deux pays s'est fragilisée ces dernières années. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, les militaires du régime de transition ont délaissé l'ancienne puissance coloniale pour se rapprocher d'autres alliés tels que la Russie. Des mercenaires russes sont déployés dans plusieurs zones du Sahel à travers l'Africa Corps, anciennement connu sous le nom de Wagner. Ce samedi, une centaine de ces agents russes présents dans la ville de Kidal ont dû capituler et quitter la localité après la prise de contrôle par les forces armées du JNIM et du FLA. En Côte d'Ivoire, 6 personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité pour une attaque djihadiste survenue en 2020 qui avait coûté la vie à 14 soldats à un poste frontière. Plus de détails dans cet élément. En Côte d'Ivoire, 6 personnes ont été condamnées à la prison à vie pour une attaque djihadiste survenue en 2020.
Ces violences commises dans la localité de Kafolo au nord ont coûté la vie à 14 soldats à un poste frontière. La Côte d'Ivoire partage sa frontière nord avec le Burkina Faso et le Mali, deux pays ravagés par des attaques terroristes qui se sont propagées vers le sud, en direction des pays côtiers. L'un des avocats liés à l'affaire, Maître Abdoulaye Ben Meïté, a déclaré que la réclusion à perpétuité a été retenue contre 6 des 45 accusés, tandis que 20 ans ont été retenus contre 17 prévenus, assortis d'une amende de 50 millions de francs CFA, soit 89 000 $. Une personne a été condamnée à 5 ans de prison et 21 autres ont été acquittés, selon l'homme de droit. Des hommes armés ont attaqué le poste militaire du village de Kafolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020. Personne n'a revendiqué l'attaque, mais elle a été attribuée à des djihadistes opérant de l'autre côté de la frontière, au Burkina Faso, en représailles à une opération conjointe ivoirienne et burkinabé contre des extrémistes dans la région. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko pourrait être autorisé à se présenter à l'élection présidentielle de 2029 à la faveur d'une réforme envisagée. Reportage à suivre. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko pourrait être autorisé à se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en 2029. Ce mardi, l'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité des modifications du code électoral pour permettre la candidature de l'actuel Premier ministre. Le projet de loi, introduit via une procédure d'urgence critiquée par l'opposition, a été adopté sans difficulté par une Assemblée nationale dominée par le PASTEF avec 128 voix pour, 11 contre et 2 abstentions. La loi va désormais être transmise au président de la République pour promulgation. Leader de l'opposition, Ousmane Sonko avait été exclu du scrutin de 2024 après une condamnation judiciaire. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti jusqu'en 2022, se présente alors au nom du parti et remporte l'élection présidentielle. Respectivement président et Premier ministre, le duo Faye-Sonko a depuis montré des divergences d'opinion, même si publiquement il s'attelle à maintenir une image d'unité. En République démocratique du Congo, à présent, le président Félix Tshisekedi a initié une enquête sur les revenus issus de l'exploitation du cuivre et du cobalt. Plus de détails dans cet élément. Le pays, qui figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux, détient aussi d'importantes réserves de lithium, d'or et de coltan. Pourtant, il fait face à d'importantes pertes de revenus. Plusieurs facteurs sont mis en cause: une surveillance défaillante, des coûts entreprises opaques, le non-rapatriement des bénéfices et la fuite de capitaux via des importations frauduleuses. Avec cet audit, le gouvernement souhaite tirer pleinement profit des exportations records de cuivre et de cobalt réalisées. La République démocratique du Congo a exporté environ 3,4 millions de tonnes métriques de cuivre en 2025 contre 3,1 millions de tonnes en 2024. Le Congo a aussi expédié environ 950 000 tonnes métriques de cuivre entre janvier et mars 2026, contre environ 1,9 million de tonnes un an plus tôt. Le pays a aussi signé des accords miniers avec les États-Unis et la Chine. Les deux puissances cherchent à constituer des stocks de minerais stratégiques afin de soutenir la transition vers les énergies propres et les batteries de véhicules électriques. Aux États-Unis, les proches de victimes d'overdose réagissent après la condamnation de Purdue Pharma pour son rôle dans la crise des opioïdes. Image à suivre. Became addicted and moved on to heroin, who were impacted. It's even the kids who are out there on the street buying pills that look like Oxycontin. We are no longer here. We did not take this laying down. Protect families from being compensated in any way whatsoever. Play. What do we want? We want the DOJ. Oh, yeah. Better, way better. And Alexis, where are you from again? Une
avant-dernière actualité pour boucler ce journal, la mission de soutien multinational à la sécurité a pris fin. Le dernier contingent de policiers kenyans a quitté le pays ce lundi avec un bilan mitigé. Suivons ce reportage ensemble. Un bilan mitigé pour une mission qui n'a jamais fait l'unanimité. À Haïti, la mission de soutien multinational à la sécurité a pris fin. Le dernier contingent de policiers kenyans a quitté le pays ce lundi. Approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2023, la mission devait appuyer la police nationale haïtienne dans sa lutte contre les gangs qui sévissent dans le pays. Elle a été confrontée dès le départ à de nombreux retards, des déficits de financement et des difficultés opérationnelles qui ont limité son impact. Le déploiement a d'abord été bloqué par des recours juridiques à Nairobi avant que les tribunaux kenyans ne lèvent l'obstacle. Le Kenya s'était engagé à fournir environ 1000 officiers, mais moins de 800 ont été déployés. À terme, la force devait compter 2500 hommes, mais n'a jamais approché ce chiffre. Le financement a aussi été un obstacle. Sur un budget annuel estimé à 600 millions de dollars, environ 400 millions ont été obtenus, provenant principalement des États-Unis. La mission s'est retrouvée en manque d'équipement et de logistique pour mener à bien ses objectifs. Elle sera remplacée par une nouvelle initiative multinationale, la force de répression des gangs, approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'automne dernier. Et puis nous terminons par cette actualité. Selon une étude IFOP pour l'Alliance France Tourisme, les Français prévoient de moins voyager cet été et de réduire leurs dépenses dans un contexte marqué par les tensions internationales, l'inflation et la hausse des coûts de transport. Suivons ensemble. Moins loin, moins longtemps et surtout moins cher. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques, une crise énergétique mondiale et une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat, les Français revoient leur projet de vacances à la baisse pour l'été 2026. Selon une étude IFOP réalisée par l'Alliance France Tourisme, seuls 37% d'entre eux se déclarent certains de partir contre 50% l'an dernier et 71% d'entre eux envisagent de rester en France en privilégiant notamment des solutions d'hébergement gratuit par des séjours chez des proches. C'est vrai que le choix de la destination, là, on réfléchit à deux fois avant de partir quelque part quand même. L'avantage, c'est qu'on a une maison de famille et que du coup, ça minimise les coûts et les dépenses des vacances. On les a pris avant l'invasion américaine au Moyen-Orient, on peut dire. C'était peut-être la première semaine où ça commençait à chauffer, donc les prix n'étaient pas encore à ce niveau. Face à l'inflation, les arbitrages financiers deviennent de plus en plus importants pour de nombreux ménages et le budget consacré aux vacances est en baisse. En moyenne, les Français prévoient de dépenser 1 530 € pour leur congé d'été, soit environ 150 € de moins qu'en 2025. Plus de 50% des Français envisagent de dépenser moins que l'an dernier sur les différents sujets, évidemment l'hébergement, la restauration, l'ensemble des dépenses sur place. Et d'ailleurs, c'est très sensible sur les dépenses faites sur place, peut-être plus que sur l'hébergement. 60% des gens pensent qu'ils vont réduire ces dépenses. L'accès aux vacances reste fortement marqué par les inégalités sociales. 84% des catégories aisées envisagent de partir, contre seulement 58% des catégories modestes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.